Cette partie sciée correspond justement à la limite externe de la poutre médiane, donc qui exerce qui va stopper son mouvement, parce que vous voyez que cette poutre médiane est surélevée, donc elle est comme dans un mouvement avant, et justement ce mouvement s'arrête juste à la limite. Donc c'est vraiment un formidable travail sur la tension des volumes et la limite justement des corps dans l'espace. 3 formulations dans son travail avec des longues, des éléments qui sont longs, des éléments qui sont mis simplement l'un à côté de l'autre, deux autres qui se chevauchent, et ici un travail sur la limite latérale. Donc ce sont tous trois travaux différents en fait, avec des poutres, avec un travail peut-être du ciseau ou de la scie qui serait pareil au départ. Et bail, c'est près d'eux. Donc une œuvre est toujours près d'une autre, justement. Il y a toujours cet aspect interrelationnel. Une œuvre est toujours près d'une autre, avec une autre, avec l'architecture, avec le lieu, avec l'histoire du lieu aussi, avec le spectateur, évidemment, avec le... Et ceci Ceci, voilà, donc vraiment un travail très, très simple de relation et de pénétration dans l'espace de deux éléments qui se chevauchent. Ils ne sont pas tout à fait rectangulaires, il y a un travail très, très fin sur ces formes biseautées. Donc, ce qui se passe souvent avec son œuvre, c'est que de loin, on croit que ce sont des simples poutres, des simples madriers, simples planches. En fait, il y a vraiment tout un travail sur les angles, les incidences, la pénétration dans l'espace. Et justement, le rapport amoureux dans tout à fait, tout à fait. Oui. C'est très sensuel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait sensuel. Alors, étonnant, c'est des modèles qui se trouvaient dans son atelier. Donc il y a des cartons et parfois recouverts de cire. Les œuvres sont des œuvres en soi puisqu'on les montre ici au musée, mais on dit bien qu'on les montre. D'ailleurs, la table est comprise dans le titre. Donc c'est table d'atelier avec modèle. Ce qu'on a vraiment montré, c'est la table de l'atelier telle que M. Buzine l'a trouvée dans l'atelier de Bernhaus. Ce sont des essais, mais ils montrent tellement bien, évidemment, ce à quoi il réfléchissait, ce à quoi il pensait. Et encore, voilà, ces éléments de carton sont simplement croisés et se retrouvent en un parfait déséquilibre, justement, sur un fond qui lui-même flanche, sur le point de flancher. C'est vraiment un beau travail sur l'équilibre et une volonté d'aller vers quelque chose, vers l'autre. Et ici, c'est... Alors c'est Körper, donc c'est le corps. Geborgen in dir, c'est caché en toi, donc lové en toi. Et geschwiegen, c'est tu, verbe se taire. Vous voyez les différents éléments, des mots qui n'ont à première vue pas de rapport, mais qui sont inspirés de ces lectures et encore une fois de son rapport aux formes, de son rapport à l'autre. Une idée justement de ces deux lignes rouges, peut-être de barrières, de frontières, de réceptacles contre lesquels la voix vient frapper. Parfois des éléments très simples, une planche avec une inscription. Voilà, des éléments très forts, effectivement. Écho de la voix. Écho de la voix. Je dis, moi, c'est la voix. Effectivement, on voit comme une espèce d'émission, cette démission d'une force qui vient frapper. Bon, c'est mon interprétation personnelle, il n'y a pas d'interprétation qui est donnée pour
avec des frontières inférieures qui sont beaucoup plus floues, qui sont complètement inachevées, alors que le dessus, la ligne noire paraît plus franche. Ici, les lignes rouges sont plus flottantes, elles appartiennent au registre inférieur. Voilà. C'est un jeu très très simple sur les formes, sur les couleurs. Dès le début, donc il est né en 40, et il a travaillé dès 61, 62, il a déjà travaillé, il était entre Beuys en 63. Et alors, il dit, tes sculptures-là ne vaut rien, mais les mots sont bien. Non, son atelier, c'était son univers à lui. Enfin, j'y allais parfois, mais c'était pour regarder, mais je veux dire, il travaillait tout seul. Je crois que c'est la plupart des artistes qui travaillent tout seuls. Hein. L'inscription qu'on voit là, ça c'était sur la poutre quand il l'a acheté. C'était la poutre trouvée, donc oui. Il n'a jamais eu l'intention d'effacer. Parfois il a effacé, mais c'est surtout quand moi je lui demandais d'effacer parce que ça me gênait parfois, mais lui ça ne le gênait pas du tout. Alors parfois il l'a enlevé, souvent ce sont des chiffres, hein, parce que c'était de l'eau de bois qui avait un chiffre. Et il s'est resté, mais... Pour garder l'histoire, hein, c'est ce qu'il voulait faire. Oui, il aimait bien les traces. Il aimait bien les traces. Évidemment, là, les gens se demandent est-ce que ça veut dire quelque chose. Alors, moi, j'aimais mieux qu'on l'enlève, mais lui, il voulait plutôt que ça reste. Et quelle est votre impression? Là, vous voyez l'exposition de Berndt réactivée ici au Max. Qu'est-ce que ça vous donne comme sentiment? Est-ce que les pièces sont... Vous redécouvrez le travail? Ah oui, parce que chaque fois que les pièces sont posées dans un autre endroit, on les voit différemment. Il y a des pièces qu'on découvre vraiment. Oui. Par exemple, la pièce Toi, ici, je ne l'avais jamais vue comme ça. C'est une des seules pièces où il y a un mot en français. C'est parce que nous étions pendant 2-3 semaines à Marseille. Alors on parlait tout le temps français. C'est comme ça qu'il a mis... Mais sinon, c'est toujours de l'allemand. Ouais. Mais par exemple, l'histoire de cette pièce. Il y a que vous qui la connaissez. Ben c'est aussi un lot de bois qu'il a pu trouver et dont il a sorti une planche. Et puis, juste avant l'exposition, il a mis un mot. Mais ça, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans son esprit. Jean-Pierre, il y a toi et il y a Stella aussi, il y a sa fille. Oui, donc oui. C'était... c'est pas simplement des planches, c'était le rapport qu'il avait avec un vécu. Ou bien sur quoi il pensait à ce moment-là, ou bien, je ne sais pas pourquoi c'était Stella avait peut-être 14-15 ans à ce moment-là. Donc, mais ça, on peut s'imaginer ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc c'est jamais une direction précise, c'est toujours une... Et le rapport au mot, ça a été développé très tôt, quand il était élève chez Beuys, non, pas encore à ce moment-là. Il écrivait des textes, mais pas sur les sculptures. Je ne sais plus exactement quand Stella doit savoir, parce qu'elle est une des toutes premières sculptures chez elle. Oui, il faut lui demander. Moi, je ne sais plus exactement quand il a commencé. Stella a une sculpture où il a écrit... Une petite sculpture comme un D, et là il a écrit I et DOU de l'autre côté. Pour le moment, on montre les pièces et pas les installations de Berndt. Et donc on va voir les pigments là maintenant. Oui. Ils sont dans... En rêvant. En rêvant. Oui. Il a fait une série de tableaux avec des mots ou avec des noms. Là-bas, il y a le pigment. C'est des pigments qui sont jetés... Jetés dans le coin et puis ça tombe, comme ça tombe. Voilà. Et c'est une pièce qui a une durée physique Non. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de l'exposition. Et ça a été fait en quelle année, ça? Oui, c'est 75 et puis donc refait en 2013. Mais c'était là le moment de l'arte povera, tout ça. Oui, il y avait l'arte povera, il y avait le minimal, il y avait... Oui. Il se situe à cheval entre l'arte povera et le minimal, finalement. Oui. On peut dire très près du minimal, mais c'est beaucoup plus émotionnel. Le minimal est très... Voilà.
Oui, il y a du pathos. Il y a du pathos chez Bernd. Oui, pathos, c'est un mot un peu dangereux. Enfin, bon, il est romantique. Oui. Il a un côté romantique, qui peut le cibler. Très sensible, tandis que le minimal, c'est vraiment très matérialiste. C'est du minimal chaud, on pourrait dire. Oui. Hein et pourtant, il n'a jamais été repris dans ses mouvements. Non, pas vraiment, parce qu'il était peut-être à cheval. Et puis, je pense que le fait qu'on avait la galerie a été un grand handicap. Les gens pensaient que c'était pas un véritable artiste parce qu'il avait la galerie, on faisait la galerie ensemble. Hein. Mais il avait les deux casquettes, quoi. Oui, galeriste et mais il partait toujours à l'atelier. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a terminé la galerie, parce qu'il ne pouvait plus. Il y avait trop de travail à la galerie. Donc ses sympathies allaient vers des sculpteurs comme Carl André. Oui, mais il était très ouvert à toutes sortes. Il aimait bien Richter aussi, les peintures de Richter. Oui. Vous avez montré James Liebherr. Vous avez montré Richter et James Liebherr aussi. James Liebherr aussi, donc c'est très très différent. Oui. Ah, c'est le Happening News, c'était une revue éditée par Panamarenko et Hugo Herman, où Bernd a participé. Ah oui. Donc, quand il est arrivé Ça, c'est en 65. 65, oui. Donc c'est des revues faites à... Avec ce sont des photocopies. Hein. Ouais. Et ce sont des photos de Bernd. Donc c'était une performance en 65. C'est Bernd, ça? Oui, en 1965. Il avait quel âge en 65? 25 ans. 25 ans. Donc il a connu tous ces mouvements oui, parce qu'à Düsseldorf, il y a eu un festival Fluxus aussi avec Lamont Young et Spurry, John Cage, tout ça. Alors ici, on est dans... Oui, il y a différents... Donc, les cordes sont entre 66 et 68. Et là, il y a une pièce qui est aussi de 65, et celle-ci est de 2005. Très grande différence entre les deux. Ah, oui. Donc ici il y a une plus grande... Là il y a une plus grande concentration au début. Les premières étaient plus ou moins concentrées sur un dépouillement. Oui, mais c'est difficile de voir vraiment une évolution. Et alors les cordages, ça c'est le tout début, c'est ça? Oui. Et quand il est arrivé à Anvers, il a trouvé dans le port des cordes, toutes sortes de choses. Donc c'est lié plus à la tension, ça fait référence... C'était un nouveau matériel aussi pour faire de la sculpture. Hein, finalement, c'est les pièces trouvées qui ont dirigé son œuvre. Parfois, il a fait faire les cordes. Il y en a qui l'a trouvé tel quel, mais il y en a qui... Par exemple, ça, il a fait... Peut-être que c'est lui... Non, je pense. Il y en a qui l'a fait lui-même, il y en a qui l'a fait faire. Ça, je suis sûre. Donc, où il a demandé au magasin de cordes de faire un certain... Par exemple, je crois que c'est la troisième, par exemple, il a fait faire. Non, il a trouvé les trois boutons. Ah, il les a trouvés. Il les a mis ensemble. Hein. Peut-être qu'il y en avait 4, peut-être qu'il y en avait 5. Il faisait le choix et il faisait... C'est la dernière. 68. Celle-ci est une pièce qu'il avait montrée pour la première fois à Liège. À Liège. Je pense que c'est organisé par comment ça s'appelle, un nom italien. Enfin. Angeli. Je crois que c'est organisé. Celle-ci, c'est celle qui a été achetée? Non, c'est celle là-bas, Thames. Ah oui. C'est Castle. Il a fait pour Castle. Très beau celui-là. Il avait été montré à Cassel, celui-ci. Pour la documenta. C'est Yanout? Oui, c'était la documenta de Yanout. Ah oui.